Bonjour et bienvenue, chers amis, pour notre 7e pensée inspirante du jour. Nous avons vu que dans cette prière modèle, demande prioritaire que Jésus nous propose d'avoir, eh bien, c'est que ton règne vienne. Savoir que dans l'Église primitive, la puissance de la veille et de la prière en commun était la clé essentielle du déclenchement et du déploiement même de ce qu'on appelle le ministère apostolique, donc des premiers chrétiens, des premiers apôtres, à savoir communiquer l'Évangile avec des signes, des prodiges et des miracles. Et les signes, les prodiges et les fusions du Saint-Esprit sont là pour nous, mais se manifestent dans le contexte de la parole prêchée et de l'intercession pour notre famille, notre Église, notre ville. Et nous devons apprendre à devenir des sentinelles. Dieu appelle les citoyens de l'Église à devenir des sentinelles sur la muraille, et plus nous le ferons ensemble, mieux ce sera. Il y a plus de puissance dans le fait de veiller et prier ensemble. Nous trouvons un exemple extraordinaire que j'apprécie particulièrement dans le récit de la libération miraculeuse de Pierre dans Actes 12, 5, où nous lisons Pierre était gardé en prison, dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui, pour Pierre, des prières à Dieu. Et on sait que l'épreuve de Pierre était désastreuse, et pourtant il est dit qu'il ne priait pas, mais qu'il dormait. C'est l'Église, remplie de l'Esprit, qui est chargée par la prière, et rien que par la prière, de le sortir de sa situation périlleuse. Les chrétiens de l'époque avaient compris qu'ils avaient accès à l'autorité d'un royaume qui dépassait de loin celle détenue par n'importe quel dirigeant humain ou spirituel de l'époque. L'Église s'est alors engagée dans une veille continuelle, dans la prière, au point que les chrétiens sont devenus un exemple de prière apostolique. Ils priaient avec ferveur, de manière prolongée, sans être déstabilisés par les circonstances et les déceptions. Et ils persévéraient jusqu'à remporter la victoire. Ils ne se sont pas contentés de prier quelques heures, mais ils ont prié longtemps. Il est dit que, sans relâche, leur prière montait vers Dieu. Et quand Pierre a été délivré, possible que cela faisait plusieurs jours, plusieurs nuits qu'il priait pour lui. Mais il est même dit qu'en pleine nuit, certains étaient rassemblés pour veiller et prier pour la vie de Pierre. Veiller dans la prière a toujours été une activité spirituelle collective d'une grande importance. Les Juifs connaissaient cela depuis la première Pâque. David fait référence à cela dans de nombreux psaumes, quand il dit « Au milieu de la nuit, je me lève pour te célébrer ». Et là, on voit qu'après des jours et des nuits de prière constante, tout d'un coup, un ange du Seigneur est apparu à Pierre et une lumière s'est mise à briller dans la cellule de prison. Mes amis, la prière fait bouger les cieux et la terre et déployer des anges pour accomplir ce que Dieu ordonne. L'ange là qui venait de la présence même de Dieu apportait avec lui la gloire de la Shekinah, de la présence de Dieu. Cette gloire, lumière, elle fait toute la différence. Elle est vivante. Elle vient de la présence de Dieu, du ciel, et change la donne sur terre quand elle arrive. Lorsque nous prions que ton règne vienne, nous invitons la lumière du ciel à briller au sein des ténèbres. Et cette lumière de sa présence apporte la délivrance. Et de la même manière que les chaînes de Pierre sont tombées, nos prières ferventes en commun briseront les chaînes du péché, les chaînes de l'injustice, les chaînes des ténèbres, de l'oppression, et affranchiront bon nombre de nos contemporains, de membres de nos familles, de gens que nous connaissons autour de nous. Ils les affranchiront pour la liberté. Ce récit nous donne aussi bien sûr une image de la puissance de la prière pour délier l'Église, qui peut être parfois liée par un certain légalisme religieux ou marqué d'humanisme ou d'influence, de principauté de notre temps, pour qu'elle puisse remplir sa destinée.
plus nous passerons des temps dans la présence de Dieu et la prière, plus nous verrons des chaînes tomber pour les membres de nos familles, de notre assemblée, de notre ville, de notre nation, alors que nous cherchons sa gloire dans une prière de veille. J'aimerais vraiment terminer ce moment avec une prière pour que nous puissions, vous et moi, prendre conscience que prier le règne de Dieu, c'est vraiment invoquer la présence et la puissance de Dieu, du ciel qui vient jusque sur la terre et qui opère des miracles encore aujourd'hui, comme au temps de l'Église primitive ou de la prière apostolique. Alors prions ensemble. Seigneur, je crois que l'Église des croyants de la fin des temps est impliquée dans une opération de secours pour des millions d'âmes. Nous sommes impliqués dans une opération de secours pour que notre nation connaisse un réveil. Nous sommes impliqués dans une opération de secours pour que tous les membres de nos familles soient sauvés. Nous sommes impliqués dans une opération de secours pour que les signes, les prodiges et les plus grandes œuvres reprennent leur place au sein de ton Église et confirment le message de l'Évangile. Alors nous disons ensemble encore aujourd'hui que ton règne vienne au nom puissant de Jésus. Amen. Merci encore d'avoir été fidèle à ce rendez-vous. Bonne journée à chacun et à demain.